Donc, toujours dans le défi 5 minutes et moins au niveau des capsules vidéo, toujours sur le sujet, le journal de projet, un guide justement pour réussir nos projets qui nous apporte. On a vu pas mal toute la préparation, on a vu les semaines, comment ça se passe, AM, PM, mais ce ne serait pas assez si ce serait que ça. Ça prend une partie évolutive, une partie qui va vous permettre de vous évaluer pour pouvoir corriger le tir. Parce que souvent, j'enseigne, c'est pas le but que tu dois changer, c'est comment y arriver. OK? Et là, les gens ne savent pas, ils ne se posent pas les bonnes questions, ils n'arrivent pas à s'évaluer. Alors, il y a un bilan après chaque semaine. OK? Et le but du bilan de fin de semaine, justement, c'est être capable de corriger le tir avant d'être trop tard, de pouvoir faire les bonnes actions, celles qui vont faire une différence. Et sans bilan, ce journal-là n'est pas aussi puissant. Donc, la partie transformationnelle, la partie évolutive se fait dans le bilan. Et si on ne fait pas de bilan comme trop de gens ne font pas, premièrement, ils ne se réévaluent pas, ils ne font pas le point, ils ne voient pas leur progression et ils sont incapables de faire les bons correctifs justement pour arriver à leur destination. Alors là, on voit la première partie. La première partie à la page, le premier bilan, parce qu'il y en a toutes les pages, je fais à la page 37. Fait que je vais prendre 1, 2, 3. OK? Je vais garder ça pour un autre, parce que je veux bien expliquer cet espace-là. La semaine est finie. Je m'installe, OK, et je me pose la question. J'ai déjà écrit, peut-être pas tous les jours, aux 2 ou aux 3 jours. C'est pas grave au début, on est en train d'instaurer une nouvelle discipline. Donc, il faut être patient avec soi et graduellement, on va devenir plus discipliné. Alors, accomplissement personnel, progression de la semaine. Wow! Juste ça, là. OK? Si on prenait le temps de s'auto-évaluer au fur et à mesure, l'estime de soi, la confiance monterait. Alors qu'on évolue, mais on se perçoit toujours comme ici parce qu'on ne fait pas ce point-là. Et ça s'appelle faire le point, justement. Donc, c'est super important. Les gens ne le font pas. Il n'y a rien d'inutile dans ce journal-là. Donc, quels sont mes accomplissements? Au début, vous en trouverez peut-être pas, même si vous n'avez fait plein, parce que vous n'avez pas l'habitude, justement, de vous évaluer. Et les gens sont habitués à ne reconnaître que les gros événements, les grosses transformations. Alors que non, ce qu'il faut, c'est, hey, avant j'avais de la difficulté, maintenant c'est plus facile. Ben, lave-là ton évolution. Marque, on l'appelle ça, marque-là pour être capable de positionner ici. Alors, cette partie-là est très importante. Dans les premières semaines, elle ne sera pas très développée, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que ça va devenir une facilité de voir votre progression. La deuxième partie, vous évaluez votre semaine. Alors, de 0 à 10, 10 étant parfait, OK, est-ce que ma semaine, elle était parfaite? À combien je note cette semaine? Auto-évaluation. Alors, combien j'évalue ma semaine? Ah, je m'évalue à 7 parce que je sais quelque part que j'ai remis, j'ai pas fait, peu importe. OK. Ça, c'est bien. C'est l'autre question qui est importante. Encore là, le but, c'est de vous faire progresser. Alors, que faudrait-il de différent? Attends. Oui. Que faudrait-il de différent ou que manque-t-il pour que ce soit un 10? Oh, attends une minute, là. Fait là, tu t'arrêtes, tu n'as pas le choix. Tu vas dire, OK, je m'évalue à 7, là. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit différent? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que j'améliore pour que moi, je me donne un 10? Bingo! Là, tu viens d'écrire ce que toi-même, par auto-évaluation, c'est ça, ça, ça. OK, je devrais être plus persistant, je devrais être plus... Peu importe, là. Et ça, si j'aurais fait ça, je pense que je me serais donné un 10. OK, c'est superbe. Et là, tu es en train de trouver exactement ce que tu... Ça, c'est juste la première partie. OK, il y en a 4. OK? Juste la première partie pour être capable de savoir comment je vais orienter ma prochaine semaine. C'est ça, je ne vais pas la faire comme la première parce que j'ai déjà appris. Je serais supposé avoir appris. Et ces questions-là vont te permettre d'avancer, de t'évaluer et surtout de te réaligner pour justement réussir ton projet. Là-dessus, je te remercie. La suite lundi pour la deuxième partie. Donc, si vous pensez que c'est utile, merci, laissez-moi des commentaires. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, gênez-vous pas, partagez la capsule, ça va me faire plaisir. Merci, bye bye tout le monde, à lundi pour une autre capsule.